Et oui, donc n'hésitez pas à boire un coup, bien sûr. Donc sur la vidéo précédente, il y a une toute petite erreur, hein, c'est-à-dire que bah, vous verrez, je pense que vous verrez, mais c'est parce que j'avais changé de côté pour vous et après, ben, mon cerveau, il a juste pas suivi. Donc parce qu'en fait, il n'était pas dans un regard neuf, il était dans ses habitudes. Donc vous verrez qu'il y a une petite erreur quand on est les bras allongés, et non, vous partirez de l'autre côté, partez de l'autre côté, hein, ok? Ok. Bon, voilà. Et oui, je ne suis pas parfaite. C'est très très bien. Le chemin est long. Alors, voilà, bien, bien, bien. Donc, vous étiez sur Balasana. Okay. Et vous allez dérouler. Tac, 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 tac. Tiens, c'est pas mal. Je vais vous faire travailler, ok, avec des sangles. Bien, bien. Voilà. Vous placez les sangles sous les tibias. Vous êtes sur les genoux. Alors, il ne faut pas hésiter à placer des coussins sous les genoux si les genoux sont douloureux. Okay. Voilà, écartez les genoux de la largeur des hanches. Vous saisissez vos sangles. Voilà. Et engage nombril vers la colonne, menton, poitrine. Okay. Vous allez chercher, donc vous, faut pas avoir les bras fléchis, il faut essayer de garder vos bras allongés. Voilà. Et on cherche à vous enrouler les épaules vers l'arrière, amener le sternum vers l'avant, toujours amener aussi le sacrum vers le sol, le regard, le drishti vers l'avant, vers le haut. Okay. Si vous êtes à l'aise sans sangle, vous pouvez être sur, vous l'avez fait l'autre jour, sur pointe des pieds, puis aller saisir voilà, vos tendons d'Achille. Mais le risque, c'est de trop cambrer, et le risque, c'est de trop aller vers l'arrière et qu'il n'y ait plus rien du tout d'engagé. Donc ça, c'est une possibilité, mais la sangle, c'est super bien aussi. Hein. Voilà. Et puis, vous revenez sur Balasana. Et vous viendrez dérouler. Ok, vous déroulez. Et on va passer au sol. Bien. Dandasana, posture du bâton. Donc les pointes de pied sont flex, les mains au sol, le dos droit. Donc toujours pareil, vous cherchez à amener ce sacrum vers le sol. Menton, poitrine, repousse le sommet du crâne vers le ciel. Profonde respiration. Revenir. Ok, on peut sur du papillon. Mais pareil, on peut sangler les pieds, c'est pas mal aussi. On va sangler les pieds, parce que si vous êtes... Moi, j'ai tendance à ce que les plantes de pied, elles aillent regarder, elles font les petites jacinthes, quoi, en fait. Elles s'ouvrent. Mais on va chercher à travailler vraiment les pointes de pied bien collées. Donc, on sangle les pieds. Tac, tac, tac. Ok. Alors, je fais un nœud même. Le risque, s'il y en a, c'est ça. Donc, ce que je cherche, c'est
Je redresse, d'accord? Je redresse, là. Et plus simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mal. On reste comme ça, peut-être, pour l'instant. Et puis, on cherche vraiment à s'ancrer dans le sol. Repousser le sommet du crâne vers le ciel. À chaque expiration, vous êtes vraiment dans vos adducteurs, dans vos abducteurs, enfin, sans forcer, mais vous voyez que c'est le souffle qui vraiment amène la posture et surtout pas la volonté. Nombril aspiré, anus contracté, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel, ischion dans le sol. Respiration Ujjayi. Ok, doucement. Vous allez, si vous y arrivez, vous n'avez pas fait 36 nœuds, à moins que vous soyez des marins. Les marins, les nœuds de marins, ça se défait facilement, mais ça tient bien. Contre vents et tempêtes. Voilà les genoux collés l'un à l'autre. On va aller vers l'avant, arrondir le dos, relâcher la tête. Et dérouler. Okay. Bien. Petit pont avec support. Peut-être petit pont avec support. Donc les pieds écartés de la largeur des hanches. Vous décollez les fesses du sol. Placez le support sous les fesses. Non, pas du tout. Sous le sacrum, pardon. Ok. Voilà. Si vous pouvez, croiser vos doigts sous votre dos et vraiment chercher à bien allonger les bras pour poser les épaules au sol. Peut-être expérimenter d'allonger la jambe droite au sol. Ok. Repousser le talon droit vers l'avant, puis replier, puis allonger jambe gauche au sol et plier de nouveau. Okay, vous pouvez enlever le support, garder le bassin en haut vers le haut quand même. Okay. Vous soulevez vos talons et vous allez, en gardant les talons soulevés, en rentrant le ventre, venir déposer chaque vertèbre au sol, les unes après les autres. Yes. C'est un petit massage agréable. Et vous allez amener vos genoux vers votre poitrine. Ok. Puis vous allez prendre votre tête entre vos mains, amener, donc ça donne ça. Yo. Là on saisit la tête, on rapproche les coudes et puis on va ramener les coudes des genoux. Et puis doucement, vous allez replacer la tête au sol, les pieds au sol. Et venir allonger les jambes, vous allongez pour la relaxation. Voilà, donc vous vous couvrez, vous avez le droit de remettre vos chaussettes. Jolies chaussettes en laine, très très chaudes. Même après 3 heures de marche, même pas froid aux pieds, donc elles sont super bien.
C'est top quand même, moi j'aime bien l'hiver là qui arrive parce que on peut mettre bien les petits pulls, les gros pulls, les chaussettes, boire du vin chaud, du chocolat chaud, tout ça c'est quand même pas mal. Voilà, donc prenez votre couverture, j'en ai marre, ça y est, un coussin, enfin tout ce qui peut vous faire être bien. Et installez-vous pour Shavasana, relaxation. Voilà, vous laissez vraiment le corps tout entier se déposer au sol. Qu'est-ce que vous observez dans cet abandon? Comment vous permettez justement cet abandon au sol, à la terre? Toujours cette notion de nouveau, curieux, curiosité, regard neuf, regard du débutant. Voilà, comment j'observe que mon corps se dépose au sol, et puis mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne, comment je note. Qu'est-ce qui me fait penser, ou plutôt ressentir, que mon corps se dépose au sol? Quelles sont les sensations dans mon visage, dans ma gorge, dans ma nuque, dans mes épaules, dans mes bras, mes mains, mes doigts, les sensations dans mon dos, mon thorax, mon abdomen, mon bas-ventre, mon bassin, le périnée, les jambes, les mollets, les chevilles, les pieds. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Comment je me mets en contact avec mes sensations? Observez la respiration. L'inspire et l'expire. Et pour vous accompagner sur cette relaxation, petit poème de Philippe Delerme, tiré d'un livre qui s'appelle, alors peut-être que j'ai déjà lu quelque chose, qui s'appelle Fragile, qu'il a fait avec sa femme, Martine Delerme, qui, elle, fait les dessins. C'est très très beau. Ce poème
s'appelle le rêve. Bulle de temps, goutte légère. À peine un souffle, et l'eau se gonfle de secrets, se détache, s'envole. À peine un souffle, et la mélancolie part en voyage. Un peu plus haut, les frontières s'effacent, un peu plus loin. Les peines s'apprivoisent dans l'espace. La terre devient bulle, et la bulle, une terre. Voilà, vous pouvez vous étirer, frotter les mains au corps, bâiller, dynamiser. Et puis tranquillement, passer sur le côté pour vous relever en faisant attention à votre dos. Puis revenir en Tadasana. Ramener les mains en Namasté. Incliner la tête vers le cœur. Se remercier pour cette pratique, cette curiosité, ce regard neuf, d'être allé un peu plus au-dedans, à l'intérieur, dans cet intérieur vraiment important. D'être justement, comme le dit Philippe Delerme, de nous installer de temps en temps dans notre bulle. Ça nous permet vraiment de mieux retourner vers l'extérieur. Donc voilà, nous remercier d'avoir été dans cette bulle pendant la pratique d'aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne pratique de cette semaine. Et je vous fais d'énormes bisous. Voilà, ainsi que je vous donnerai des nouvelles de ma Jacinthe. Je vais m'en occuper comme un prunelle de mes yeux. Et voilà, je suis contente avec ça. Voilà, les petits bonheurs de la semaine. Et si vous vous baladez un soir, allez aux promenades au moment du coucher du soleil. C'est très très beau. Je crois que c'est l'endroit d'Alençon, c'est le plus beau. Le parc Cerisay, c'est pas mal aussi, mais promenade, il y a vraiment une belle lumière. J'étais sur les petits plaisirs, les petits bonheurs, voilà. Les promenades à Alençon pour les Alençonnais, ceux qui sont à la campagne, bien, je pense qu'ils ont des beaux endroits aussi. Mais voilà, s'imprégner de la nature, encore et toujours. Je vous embrasse, bisous.